de Dieu règne. Dans ma vie, esprit Esprit de Dieu dans ma vie, esprit Est-ce que tu peux... J'aimerais que tu parles au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. La logique voudrait que tu sois assez souple parce que tu n'es pas venu à la rencontre d'un homme, mais tu es venu rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais que tu parles au Seigneur. Parle au Seigneur. Tendre Père, c'est de toi que nous avons besoin. C'est de toi que nous voulons voir le règne, la puissance et toute la manifestation. C'est toi que nous voulons voir. Laisse que toi seul sois présent au milieu de nous. Laisse que toi seul sois présent au milieu de nous. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu tout-puissant, Maître de temps et de circonstances, tu es Adonai, 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 tu es celui qui règne, tu es le Maître de toutes choses, Père éternel, en ce jour, nous voulons encore te magnifier, te dire merci Père, te dire merci Seigneur, car tu es excellent dans tout. Tu es excellent dans tout, dans tout. Dans tout, tu es excellent dans tout. C'est pourquoi Père, en ce soir, nous voulons encore te dire merci. Merci pour tout ce que tu sais faire et que tu fais dans nos vies. Tu es celui qui a une grande multitude de possibilités pour nos vies. Nous sommes heureux de le savoir, heureux de savoir que tu es de notre côté. Tendre Père, tu es excellent, glorieux, majestueux. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. Merci Seigneur. Tu es bon. La grande prière qui monte de mon cœur. Fais de moi un vase pour ta gloire. Que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, le même parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque la grande prière qui monte de mon cœur. Dans ton ciel ouvert sur moi, fais de moi grâce pour ta gloire et que ma vie plaise à jamais. Chaque jour, heure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, dans un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque. Oui, tant que tu donnes un chant, je te donne mes lois.
Oui, je promets à chaque instant. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. 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 Gloire soit rendue à Dieu, notre Père. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je vais essayer d'aller assez vite par la grâce du Seigneur. Cependant, avant toute chose, j'aimerais dire merci à Dieu pour la grâce et le privilège qui m'est accordé en ce jour de pouvoir partager une petite portion des Écritures avec nous et par la suite que nous puissions entrer dans une bonne dynamique de prière. Cependant, cela a eu lieu parce que Dieu, dans sa souveraineté, a soufflé, je dirais ainsi, mon nom dans les oreilles de son serviteur, ce qui a fait que ce dernier a pu je ne dirais pas céder la place, mais a pu m'introniser sur son autel afin que je puisse partager une portion des Écritures. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions honorer le Père de la maison, que je cite, l'évangéliste Obi Bennett. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? J'ai comme l'impression qu'on est en train de célébrer le papa des voisins. Est-ce que c'est vraiment notre Père? Est-ce que nous pouvons célébrer notre Père? Je ne parle pas du Père des voisins, mais je parle de ton Père. Que l'on veuille ou non, que l'on veuille ou non, il y a une réalité. Que ton Père soit dans la race des anges bizarres. Quand on te verra, par la génétique, par la loi de l'ADN, on verra sa trace. Donc qu'il soit bon, qu'il soit bizarre, qu'il soit mauvais, c'est ton Père. Alors prends le plaisir de le célébrer. Je pensais que tu allais célébrer le Seigneur pour sa vie. Gloire soit rendue à Dieu. Par la même occasion, je profite aussi de donner les salutations ou encore les honneurs à notre Père, le pasteur John Fené, qui n'est pas certainement encore arrivé en ce lieu, que j'aimerais aussi que nous puissions célébrer.
Alors, je vais aller rapidement. Depuis le mercredi, nous sommes en train de travailler sur un thème assez intéressant. Alors, toi qui n'as pas pu venir le mercredi, je t'invite à aller sur notre plateforme YouTube pour pouvoir suivre donc le message. Alors, je viendrai simplement pour apporter, je dirais comme ça se dit au Sénégal, quelques jumbo, quelques adja dans ce qui a été déjà dit. Donc, le thème que nous sommes en train de partager depuis le mercredi, c'est la discipline, la clé du pouvoir surnaturel. La discipline du pouvoir surnaturel. Notre Père a pu dire que euh, la conséquence de l'obéissance ne vient que par le fruit, n'est en réalité que le fruit de la discipline. Une personne qui est disciplinée a une certaine facilité de pouvoir être obéissant parce qu'il connaît les lois, les règles ou encore les principes qu'il faut accomplir pour obtenir une chose A ou B. Alors, j'aimerais que nous puissions retourner dans les Écritures. Nous pouvons aller dans Jérémie 35, si on peut projeter le passage. Jérémie 35 à partir du premier verset. Je vais gagner en temps. Voilà. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu leur conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Verset suivant. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Bazania, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Giddalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shalom, garde du seuil. Verset suivant. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Verset suivant. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous, la suite, s'il vous plaît, viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Parole de l'Éternel. Dans cette histoire, nous voyons, dans ce passage, c'est l'histoire des Récabites. Le Seigneur a donc annoncé à Jérémie de leur apporter une bonne nouvelle. Parce que la réalité est que ils étaient face à une restriction ou encore une obligation auquel ils devaient faire face, celui de se préserver face à ce qui est du vin
et aussi de ce qui est des habitations. Alors, dans cette histoire, j'aimerais seulement souligner la partie discipline. La partie discipline que révèle cette histoire. Les enfants le fils des Récabites étaient super ordonnés, je dirais, dans ce sens, disciplinés, dans la logique où, malgré que le pays où ils se trouvaient, il y avait la possibilité de se, je dirais comme ça, de se faire de grandes richesses avec du vin, mais ils se sont privés parce qu'ils avaient un ordre à obéir. Ils se sont privés de ces choses et ont rendu cela, je dirais pas coutume, mais ils ont transféré de génération en génération cet enseignement ou encore cette loi. C'est pourquoi il est très important que nous devions noter que si nous ne nous disciplinons pas, il serait fort difficile que nous puissions obtenir certaines choses. Parce que la discipline nous donne accès, ou encore je dirais comme ça, fait entrer jusqu'aux générations futures dans une certaine grâce. Ce qui revient à dire, lorsque nous allons dans l'histoire d'Abraham, nous voyons que c'est parce que, je dirais plutôt, je vais peut-être partir un peu en arrière, lorsque nous voyons le père d'Abraham a enseigné à Abraham comment il faut se tenir devant des dieux. Parce que son père adorait des dieux. Il lui a montré comment il faut se tenir devant des dieux. Abraham a développé cette discipline. Je dirais aussi une autre chose, a développé cette discipline dans l'écoute des dieux. C'est la raison pour laquelle, si Abraham n'avait pas cette bonne, je dirais comme ça, formation, lorsqu'il est parti pour adorer le Seigneur, lorsque le Seigneur lui a dit, donne-moi Isaac, Abraham allait tuer Isaac. C'est parce qu'Abraham a développé une bonne discipline dans cette dimension de l'adoration. C'était la bonne discipline de l'écoute de Dieu. Si tu ne te disciplines pas à savoir bien écouter Dieu, tu feras beaucoup d'erreurs. Cependant, les erreurs ne peuvent qu'entraîner des grandes conséquences. Et cependant que les conséquences ne peuvent qu'apporter de la tristesse. Et la tristesse n'est que le résultat de plusieurs malheurs. Si tu n'écoutes pas Dieu comme il se doit, tu feras beaucoup d'erreurs. Alors que si nous voyons l'histoire d'Abraham, la personne qui dit Abraham va sacrifier Isaac, c'est Dieu. Mais c'est le même Dieu, à un moment donné, il change de décision. Il dit, c'est bon. Mais parce que Abraham, depuis la maison de son père, a développé cette bonne discipline, cette bonne façon d'écouter, je dirais comme ça, parce qu'il a grandi dans une maison où on écoutait des dieux. Il avait la notion du culte. Il avait la notion du culte. C'est ainsi que lorsque Dieu lui parle de ne pas tuer Isaac, Abraham comprend que ce n'est pas un esprit impur, que c'est Dieu. Si c'était de nos jours, certainement, j'ai même entendu un serviteur de Dieu dire la même chose, que si c'était lui à la place d'Abraham, il allait tuer Isaac. Parce qu'il aurait dit, arrière de moi, ennemi, arrière de moi, Satan. Parce qu'il aurait juste gardé son regard sur la première parole. Alors que celui qui a donné la première parole, c'est le même qui est venu pour donner la deuxième parole. S'il n'y a pas cette discipline, il y aura un problème. C'est ainsi que nous voyons que la nécessité de savoir être discipliné dans ce que nous faisons. Car la discipline est la clé de la puissance surnaturelle ou encore du pouvoir surnaturel. Je ne vais pas me concentrer sur le thème de manière générale,
mais je vais ramener plutôt la pensée dans la discipline, dans la prière. Mais avant d'entrer dans cette thématique, j'aimerais juste ouvrir quelques brèches et les fermer rapidement. Il y a une grande réalité. Lorsque nous sommes autour des hommes de Dieu, la grande réalité ou encore le grand piège qui attrape plusieurs, c'est qu'on devient leurs amis. Ça, c'est le produit de l'indiscipline. Ton papa ne sera jamais ton ami, même s'il rigole avec toi. Il ne sera jamais ton ami. Même si c'est lui qui fait les premiers pas, il ne sera jamais ton ami. Ce qui revient à dire, lorsque tu te laisses emporter dans une certaine mesure que ton papa t'emmène, qui peut dans certains contextes ne pas être la bonne façon de faire, si tu te laisses emporter, je dirais comme ça, tu as tué la grâce qui est sur lui. Vous devenez des amis, ainsi il n'y a plus, je dirais comme ça, de flot, de bénédiction ou encore de grâce. Il est donc recommandé à tout enfant de Dieu d'être discipliné en ce qui concerne les pères. Je parle de la première dimension de père biologique, et de la deuxième dimension des pères dans l'esprit. Si nous n'avons pas cette discipline, on croira que nos pères sont nos amis et les grâces qui sont censées relâcher sur nous n'arriveront pas. Alors qu'il y a une réalité, que si Dieu te met sous un père, c'est parce qu'il y a une vérité. Il a donné à ce père, je dirais comme ça, l'une des clés pour débloquer ta vie afin que tu puisses aller très vite. Mais lorsque vous devenez des amis, je dirais comme ça, même dans la mentalité du père, il se dira, qu'est-ce que je peux faire pour lui? C'est mon ami. Donc nous voyons l'indiscipline, ce que ça produit. Ça crée des déviations. Si nous nous laissons emporter par ces choses, nous sommes en train de s'auto-détruire. C'est pourquoi j'aimerais donner le conseil de dire à quelqu'un, il faut savoir fuir les pères. Il faut savoir fuir les pères. Fuir dans quel sens? Fuir dans la dynamique de ne jamais être leurs amis. Sinon pas, tu bloques le flot qui est censé sortir d'eux. Alors, j'aimerais que nous puissions parler donc de la discipline dans la prière. Il est très important que nous devons tous noter que nous avons le besoin, voire l'obligation, d'être disciplinés dans la prière. Il est fort triste de constater que très peu de gens sont disciplinés dans leur façon de prier. Parce que si l'on prend, je ne vais pas rentrer dedans parce que le temps est en train d'avancer, mais si l'on prend le passage de Luc 11, là où Jésus est en train d'apprendre à comment prier, nous voyons qu'il y a des choses ou encore des prédispositions qu'il faut avoir pour pouvoir faire une bonne prière. Et seulement le seul souci, c'est que la grande partie du temps, les gens prient et voire même prient beaucoup, mais ils ne prient pas avec une certaine discipline. Le manque de discipline qui est souvent remarqué ou constaté dans nos prières n'est rien que le manque, pour un premier degré, le manque de connaissance. Pour une deuxième, on va dire degré toujours, c'est parce que les hommes
dans le souci, dans le souci de voir des choses changer, ont pris l'habitude de sauter les étapes. Alors que quand tu sautes l'étape, tu as, entre guillemets, créé un court-circuit. Et on le sait tous, lorsqu'il y a court-circuit, on ne peut pas avoir d'électricité. Et ce qui revient à dire, on ne peut pas avoir de résultat ou encore on ne peut pas avoir une réponse, je dirais peut-être comme ça, une réponse solide par rapport à ce que nous étions en train de chercher. Il est donc important de savoir que tu dois te discipliner dans la prière. Je prendrai un cas de figure très simple. Te discipliner dans la prière, par exemple, quelqu'un qui veut, par exemple, voyager, se met à prier, à demander un visa alors qu'il n'a même pas un passeport. Demande à Dieu d'abord le passeport. Et puis augmente, et puis monte. Quelqu'un qui veut se marier et que Dieu lui prend la peine même avec le bon sens, avec un bon cœur. Il lui dit change. Lui, il ne veut pas changer, mais lui prie pour qu'on lui donne un mari. Maintenant, c'est Dieu, entre guillemets, on va dire comme ça, qui n'est pas intelligent pour te donner quelqu'un que tu vas venir mélanger le cerveau. Alors que tu dois commencer d'abord là-bas. Prie pour le changement. Prie pour que Dieu te change. Et prends les décisions de pouvoir changer aussi. Et c'est ainsi, lorsque tu règles cette étape, lorsque tu pries pour demander, entre guillemets, le fameux mari, Dieu t'accorde la grâce. Mais voilà que nous prions, on veut le mari, mais on ne veut pas changer. On dit, on a pris le passage selon lequel venez à moi, vous tel que vous êtes, on l'a généralisé, alors que c'est le contexte de l'évangile. C'est Jésus qui dit, venez à moi tel que vous êtes. Ce n'est pas celui qui va être avec toi. Si tu es un bon boxeur, tu vas boxer qui? Alors qu'il faut changer. Et Dieu n'est pas, je dirais comme ça. Il ne voit pas pour qu'il puisse te livrer à un boxeur. Ou encore que tu deviennes catcheuse dans la maison de quelqu'un. Dieu ne pourra pas faire ces choses. Mais nous sommes concentrés pour dire que l'oncle de la famille m'a attaché. Je dirais, en fait, on doit se dire aussi des vérités. Nous sommes en train de parler de discipline. Disons alors des vérités aussi. La grande partie des circonstances auxquelles nous vivons, je dis comme ça, le diable a croisé les mains et il est étonné de voir qu'on a cité son nom. Il est très étonné, il ne comprend pas comment on cite son nom dans l'histoire là, alors qu'il n'a même pas commencé à travailler. C'est toi-même qui es en train de travailler contre toi. Il est très étonné, il dit, comment on peut citer mon nom? Maintenant, il utilise simplement la technique de ceux qui ont l'habitude de faire peur pour ne pas citer les noms sur les réseaux. Il s'approprie, il dit, oui, oui, c'est moi. C'est ainsi, vous allez venir chasser, sors, sors, sors. Il n'a personne, c'est toi-même. Si on chasse ton esprit là, tu vas mourir. C'est toi. Donc la première personne qui doit commencer à changer les choses, c'est toi. Avant que nous puissions attaquer un démon, attaquer quelqu'un, toi d'abord, tu décides, d'abord toi, crée de la discipline. Alors, je voulais parler de la discipline donc, dans la prière. Nous devons savoir que la prière, je dirais comme ça, a une démarche. La prière, selon le dictionnaire de manière très simple, on nous parle que ce sont des actes, un acte codifié, ou pour une personne, ou encore de manière collective. Alors, si, je dirais comme ça, dans ta prière, il n'y a pas d'acte, je me pose la question de savoir qu'est-ce que tu fais. Parce que dans la prière, il y a des actions. Généralement, nous sommes étonnés de voir que lorsque nous invitons
des hommes de Dieu, il nous demande d'acclamer fort. Parce que ça fait partie des éléments de guerre. Ça fait partie des éléments de la prière. La prière demande des actions. Si tu ne mets pas des actions dans la prière, ça posera problème. C'est pourquoi nous constatons en réalité des actes prophétiques qui en réalité, je dirais une vérité rapide et que je t'inviterai certainement le lundi de venir continuer à suivre le bon message qui est véhiculé dans le programme de la jeunesse par rapport à la prière. En réalité, les actes prophétiques dans la pensée de Dieu, c'est que l'acte prophétique doit se transformer à une forme de prière intelligente. Ça ne doit pas demeurer acte prophétique. Parce que plusieurs actes que nous posons de manière prophétique sont remplis de principes de Dieu, les principes du règne du monde spirituel. La pensée de Dieu, c'est qu'il t'a donné un secret. Va, prendre la parole, analyse, fais sortir le principe qu'il y a dedans et commence à l'appliquer, je dirais comme ça, de manière permanente. Parce que tu as découvert un principe caché. Parce que tu as découvert le principe. Mais si tu n'as pas découvert le principe, tu resteras sur l'acte prophétique et tu vas passer. Alors que dans cet acte, il y a un principe qui doit devenir maintenant une prière avec intelligence. C'est pas que ton cerveau est mort. Tu sais que je suis en train d'acclamer. Lorsque j'acclame, les sorciers sont en train de partir. Tu sais que lorsque je suis en train de parler en esprit, je sais ce qui se produit. C'est pas je parle seulement. Après, ce qui fait que des fois les gens sont ennuyés. Il a commencé à parler en esprit, il commence à s'ennuyer. C'est parce que l'intelligence a demeuré stérile. J'aimerais qu'on chute rapidement pour pouvoir commencer la prière. Est-ce que je peux avoir Philippiens 2, si c'est possible? Philippiens, le chapitre 2. Voici donc ce que la Bible déclare. Si donc, il y a quelques consolations en Christ, il y a quelques soulagements dans la charité, il y a quelques unions d'esprit, il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà, maintenant les bonnes choses commencent. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Verset suivant, s'il te plaît. Mais s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Je reformule plutôt en disant, il s'est donné de la discipline jusqu'à aller à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parce qu'il avait la possibilité de refuser. Il s'est donné cette lourde discipline. Je te dirais comme ça, la discipline a un prix, la discipline te coûte cher.
la discipline, c'est pas cadeau. La discipline te fait mal. La discipline, tu auras des douleurs. Tu vas pleurer, la discipline, mais la discipline produit quelque chose d'intéressant. Alors le verset 9 nous le dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et plusieurs, nous croyons que nous sommes souverainement élevés, mais je poserai la question. Montre-moi ta dimension de discipline qui doit nous produire une dimension d'obéissance. Je verrai tu à quel niveau. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus, Christ, est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La discipline produit l'élévation. Alors, j'aimerais te dire, lorsque tu crées de la discipline dans ta prière, tu crées l'élévation. Il y a beaucoup, en fait, de choses que lorsque tu t'assois et que tu parles au Seigneur, je dirais ainsi, Dieu est même désolé de pouvoir communiquer avec toi. Ton niveau d'indiscipline l'étonne. Dieu est étonné parce que ton niveau d'indiscipline l'étonne. Parce que chaque chose que Dieu donne requiert un niveau de discipline. Et ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Même dans la présence de Dieu, la discipline est une obligation. C'est pourquoi certaines personnes n'expérimentent pas certaines choses dans l'esprit. Ils sont indisciplinés. Ils sont indisciplinés. On peut voir quelqu'un dans sa façon de prier, il a commencé adoration, gloire à Dieu, oui. Après, il va commencer combat spirituel. Après, il se souvient que j'avais péché, il commence à demander pardon. Lorsqu'il a fini de demander pardon, il sait que normalement, il doit demander de l'argent. Mais lui, il commence à demander les pardons de ses parents qui sont morts. Après, au finish, le Seigneur se demande, bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu parles trop. Je dirais peut-être ainsi, peut-être pour aider notre conscience, c'est la raison pour laquelle des fois le Saint-Esprit vient et nous donne de parler en esprit. Pour essayer de t'aider de dire au moins quelque chose, parce que c'est trop mélangé. Tu dois créer la discipline dans ta façon de prier. Tu dois créer la discipline dans ta dynamique de prière. Ceux qui te combattent sont très disciplinés. Ceux qui te combattent, je dirais ainsi, sont même plus vieux que toi. Ceux qui te combattent connaissent tes habitudes, que même toi-même, tu n'as pas encore tout découvert. Parce qu'ils connaissent ta souche. Ils savent de quelle souche tu viens. Ils savent les réactions de cette souche. Ils savent les traces, les comportements. S'il faut peut-être avancer ou dire comme ça, ils savent les informations que tu portes dans ton ADN. Ils savent que si on te dit X chose, que tu veuilles ou pas, dans votre ligne ou encore dans votre lignée, dès que vous entendez cette chose, vous devez vous énerver. Dès que vous entendez cette chose, vous devez systématiquement réagir mal. Ce sont les informations qui sont en toi et que tu marches avec et que l'ennemi le maîtrise. Il le maîtrise très bien. Il y a des choses des fois que je constate. Tu peux même très bien préparer le jour où tu devais rendre ministère, mais on sait que même si tu as prié 24 heures sur 24, tu quittes dans cette même atmosphère-là, tu viens. Si on te pique seulement quelque chose, tu vas descendre plus bas que
plus bas que, je ne sais pas s'il faut dire. Je cherche un mot plus fort, c'est pourquoi je ne dis pas terre. Il sait très bien. Et cela arrive pour plusieurs. Seulement, nous avons oublié aussi que nous devons être disciplinés dans notre dynamique de prière. Tu ne peux pas aujourd'hui prier 10 minutes et puis demain c'est 5. Après demain, peut-être qu'on t'a beaucoup attaqué, tu augmentes, ça devient 30. Après demain, quand tu constates que ça devient un peu doux, bon, c'est Seigneur, je suis là, je dors, merci. Une grande variation sans consistance. Alors qu'en réalité, la discipline de la prière ne demande qu'une chose, la constance. Tu dois être constant. Tu dois être constant. Même si c'est 5 minutes, tu dois être constant. Et que le ciel sache qu'à 19h30, il y a une personne qui viendra parler pour 5 minutes. Même si c'est 5 minutes, le ciel sait que dans 19h30, il y a X personnes qui viendra parler. C'est la constance dans la prière qui donne à ce qu'il y ait de résultats. C'est pourquoi la Bible ne nous dit même pas de prier la nuit. La Bible nous dit prier sans cesse. La Bible ne nous dit pas prier dans les heures de minuit, de 3 heures, parce que non, il y a un mouvement spirituel très bizarre. C'est même pas ce que la Bible conseille. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien. Mais la pensée réelle, c'est que tu dois être constamment en prière. Parce que ceux qui te combattent constamment. Pour être constamment dans la prière, tu dois être discipliné dans ta façon de prier. Si tu ne te disciplines pas, tu ne pourras jamais être constant. Et le souci, c'est que si tu n'es pas constant, je dirais comme ça, la constance des autres va dominer sur ta mauvaise constance et tu deviendras les autres. C'est ça la grande réalité et le vrai problème. Mais je verrai que, au-delà des mots, que nous commençons aussi à prier. Alors, je finis en te disant simplement, ou encore en te conseillant ceci. Prends la décision d'être constant dans ta manière de prier et le Seigneur, certainement, te fera du bien et te montrera des choses cachées. Car ce que tu cherches n'est pas en réalité caché, mais seulement tu es trop bas pour pouvoir voir ces choses qui sont sur ta tête. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons nous mettre debout, nous allons prier. Après tous ces mots, toutes ces paroles, nous avons compris. Alors je pense que tu as quelque chose à dire à Dieu avant que moi je ne puisse peut-être te donner 1 ou 2 points de prière. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Seigneur Dieu de grâce, tu es celui qui est élevé et qui est redoutable dans le combat. Tu es celui en qui je me confie, celui qui donne la force à ma vie. Père, la grande prière de mon cœur, que le ciel demeure ouvert. Que mon 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 ciel demeure ouvert. Car je veux et je soupire après toi. Je veux, Seigneur Dieu de grâce, être constamment, continuellement en contact avec toi. Seigneur Dieu de grâce, Père, Père éternel et Dieu, Dieu de grâce, tu vas élever ta voix et tu vas demander au Seigneur, aide-moi à être constant dans la prière.
Aide-moi à être constant dans ma prière. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, je viens à tes pieds, Père, pour te demander, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être constant dans la prière. Aide-nous, Éternel Dieu, à être constant dans la prière. Aide-nous, Éternel Dieu de grâce, à être constant dans la prière. Nous ne voulons pas prier fort aujourd'hui, prier faiblement demain, prier d'une autre manière, avec une grande variation. Mais nous voulons la constance. Nous voulons la constance. La Bible nous dit que chaque nuit, Jésus partait prier. Il se mettait à l'écart pour prier, pour prier, pour prier. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Père. Donne-nous cette bonne constance dans la prière. Donne-nous d'être constant dans la prière. Donne-nous d'être constant dans la prière. Éternel Dieu de grâce, Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'être disciplinés dans la prière. Nous demandons la discipline. Donne-nous d'être disciplinés. Donne-nous d'être disciplinés dans la prière. Nous ne voulons pas monter aujourd'hui et demain descendre. Nous voulons monter de manière crescendo. Chaque jour, monter de gloire en gloire. Nous voulons monter de gloire en gloire. Éternel Dieu de grâce. Dieu Tout-Puissant. Père éternel Dieu. Dieu de faveur. Dieu de miséricorde. L'or et des bas. Lebre sute caros and rebres caidahas. Lusca pelite. Me curre das. Alumpe e le junta. Le caro dis que y a de bahas. La dabahones que de. Père éternel, ta grâce. La discipline dans la prière. La discipline dans la prière. La discipline dans la prière. Afin d'être redoutable. Afin d'être redoutable. La discipline dans la prière. Oh mon Dieu et mon roi. La discipline. Seigneur, aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Éternel. Aide-nous, Seigneur Dieu. Oh mon Dieu et mon roi. Mon Dieu et mon roi. Mon Dieu et mon roi. C'est toi qui es mon Père. Oh, le roi des rois, c'est toi, Père. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Je crie à toi, Seigneur. 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 Et mon Dieu et mon roi, viens donner la discipline dans la prière, la force de prier, 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 la force de prier. Quand tu me réveilles au milieu de la nuit, la force de prier, la force de prier, la force de prier. Donne-nous 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 la force de prier. De prier, de prier. La force de prier. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. C'est pourquoi nous venons à toi. C'est pourquoi nous venons à toi. Donne-nous, Seigneur, la force de prier. 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 La force de prier.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu pries, que tu dis ceci. Mon homme intérieur, je t'emmène dans la prière. Mon homme intérieur, je t'emmène dans la prière. Je t'emmène dans la prière. Sois un homme de prière. Sois un homme de prière. En recevant le feu de la prière. En recevant le feu de la prière. Prie dans le nom de Jésus. Mon homme intérieur. Sois un homme de prière. 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 En recevant le feu de l'esprit. Sois un homme de prière. 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 En recevant le feu de l'esprit. Sois un homme de prière. 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 Sois embrasé par la 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 prière. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Prie. Mon homme intérieur. Sois un homme de prière. 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 Par le feu de l'esprit. Par le feu de l'esprit. Sois un homme de prière. Sois un homme de prière. Sois un homme de prière. Mon homme intérieur. Sois un homme de prière. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les bouches, Kadabraham, les tes bras. Les sous tes bras, de bras. Les scotes bras, lit tes bras, santa bras. Les sous tes bras, Katabaha. Shadebos, Kintorobos, Katabaha. Les Kintorobos, Katabaha. Et Karabahandos, Yadabahadeski. Et l'eau de Braha. Et Bro, Zita, Laria. Rebo, Chandere. Sikatabaha. Legos, Ketebre. Ligos, Kai de Brainaska. Legos, Atabaha. Resketebre, Rudada. Reketebos, Katabaha. Iluze, Debrea. Ribraita. Sutekebosa. E Rekabosa, Yanamaha. Itorebo, Shandere. Lepa. Ibrekos, Ketebre. Libaia, Sekotebosa. Ibrekete, Leparadesa, ya. Ikodebos, Katabaha. Lesketebre, Shikotobro. Lebradeas, Kato, Rigedabaha. Les Sutabranas, Ketobrina, Handas Kete. Leketebredos, Katabaha. Ebrina, Hanasuta. Lorededa, Lebrekas, Kutabaha. Shandebros, Kintebre. Lebrados, Hatabraha. Lesuta Yamaha. Ikaton Rekabaha. Lushevasa. E corre bahando skita. Lure pai de canto. Italia di Husa. Rasia de los. E paredes kahunda. Lebre de hash. Lebra dahando skata. Luz kete de brusa. Breco chandebre. Lesutada bajando quinto libre daha. Enabaya skatu ribadababa. Shanto roboska.
Ibrea, Ibrea, Chetebre. Le Seigneur est en train de tenir la main de quelqu'un. Quelqu'un était en train de ramper. Il avait du mal à prier. Mais l'Éternel se décide de tenir ta main et de te relever. J'aimerais que tu fasses de ça ce point de prière. Dis au Seigneur, relève-moi. Tiens-moi par la main. Relève-moi. Que je devienne un char de feu. Que je devienne un char de feu. Que je devienne un char de feu. Prie. Prie. Léo Chetebre. Ibro Sakabaha. Seigneur, relève-moi. Relève-moi. Tiens-moi par ta main. Tiens-moi par ta main. Tiens-moi par ta main. Tiens-moi par ta main. Hebros, Ketelebros. Tiens-moi par ta main. Relève-moi. Relève-moi. Je crie à toi. Relève-moi dans la prière. 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 Relève-nous dans la prière. Relève-nous dans la prière. Père, 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 relève-nous dans la prière. Relève-nous. Relève-nous dans la prière. 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 Éternel Dieu, relève-nous dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Relève-nous Père. Relève-nous Seigneur. Relève-nous Seigneur. Dans la prière. 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 Relève-nous Seigneur. Relève-nous Seigneur. Relève-nous Seigneur. Que nous commençons à marcher. Que nous commençons à courir jusqu'à s'envoler. Père, relève-nous. 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 Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Relève-nous. 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 Dans la prière. Dans la prière. Relève-nous Père. Relève-nous Père. Relève-nous Père. Relève-nous Père. Dans la prière. Dans la prière. Relève-nous Seigneur. Dans la prière. Dans la prière. Relève-nous Seigneur. Dans la prière. Relève-nous Seigneur. Dans la prière. Relève-nous. 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 Que nous soyons inarrêtables. Que nous soyons inarrêtables. Que nous soyons inarrêtables. Que nous soyons inarrêtables. Père éternel. Que nous soyons inarrêtables. Inarrêtables dans la prière. Inarrêtables dans la prière. Inarrêtables dans la prière. Relève-nous Seigneur. Relève-nous Seigneur. Relève-nous Seigneur. Relève-nous Seigneur. Relève-nous Seigneur. Relève-nous Seigneur. Relève-nous Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Relève-nous dans la prière. Relève-nous dans la prière. Relève-nous dans la prière. Relève-nous dans la prière. Dans la prière. Relève-nous Père. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Que nous soyons relevés. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu prennes cet avant-dernier point de prière. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, fais tomber sur moi le feu de la prière. Fais tomber sur moi le feu de la prière. Demande à Dieu de faire tomber sur toi le feu de la prière. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, je demande, Père, que la grâce de la prière tombe sur nous.
Que la grâce de la prière tombe sur nous. Que le feu de la prière tombe sur nous. Que le feu de la prière tombe sur nous. Que le feu de la prière tombe sur nous. Que le feu de la prière tombe sur nous. Que le feu de la prière tombe sur nous. Que le feu de la prière tombe sur nous. Que le feu de la prière tombe sur nous. Que le feu de la prière tombe sur nous. Que le feu de la prière tombe sur nous. Que le feu de la prière. Le feu de la prière. Nous demandons le feu. 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 Le feu de la prière. 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 Que le feu de la prière tombe sur nous. Tombe sur nous. Tombe sur nous. Que le feu de la prière tombe sur nous. Que le feu de la prière tombe sur nous. Que le feu de la prière tombe sur nous. Que le feu de la prière tombe sur nous. Que le feu de la prière tombe sur nous. Que le feu de la prière embrase-nous, Seigneur. Embrase-nous, Seigneur. La soif de prier. 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 Que le feu de la prière tombe sur nous. 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 Éternel, nous demandons le feu de la prière. Nous voulons prier. 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 Père, Père, descends sur nous. Le feu de la prière. Descends sur nous. Le feu de la prière. Descends sur nous. Le feu de la prière. 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 Tombe sur nous. 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 Le feu de la prière. 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 L'osa de branche, la brosse. Lebre sutakaba, satebrosa, yadabaha. Luz que panto, setebe. Luz capai. Icorobo, setebrahate. Le cabarados, santibra. Lode bria. Isute kelebe, sante kaulos kaba. Ainda broche que toli andahai. Ikora din prali shekabo sheketebra. Henoskito la rida baha. Le supakata. Le breshekata. Le sute kate ridabais. Liro shade brandes koto. Hai kabeli suka. Le debres kadabaha. Lord of God. Holy Spirit, Holy
Spirit, you never lost a battle. Odogu, Jesus, Odogu, Odogu, you never lost a battle. Judas Lion, Odogu, you never lost a battle. J'aimerais que tu fasses cette dernière prière, que tu demandes au Saint-Esprit de maintenant de t'embraser par la soif de la prière, de t'embraser dans la soif de la prière, prier sans cesse, afin que tu sois capable de prier sans cesse. Prie dans le nom de Jésus. Glorify the canto, célébra. Lumenia mahanos que de brilla vaya Dios. Ibros katamahuria be. Minimahania me shalada ya breida. Tu mi vai. Urie shaladia be. Ilikana viking iblis kabashalaina. Veradia usenemeidema. Père, je prie, Père, que par ton esprit, que la flamme, la force, la puissance de la prière soit notre partage. Père, que le feu de l'esprit, que le feu du Saint-Esprit nous embrase dans la prière. Père, embrase-nous, Seigneur. 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 Embrase-nous. 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 Embrase. Embrase-nous, Père. Embrase-nous, Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour lui.